Alors, le but de ce témoignage, vraiment, pour moi, c'est de montrer d'abord la main de Dieu et aussi de montrer quelle est l'importance que les personnes qui ont reçu de grâce de Dieu à travers la vie en Dieu, qu'ils soient vraiment conscients combien le Seigneur il a besoin d'eux pour pouvoir promouvoir ses messages. C'est pour ça là, on a eu beaucoup d'attaques, mais la main de Dieu était toujours là pour nous aider. Alors, Vassoula était au Liban en début janvier et elle a témoigné. Puis, il y avait le dernier jour, le lundi, où on ne savait pas quoi faire, quoi organiser. C'était une journée libre. Et puis, les uns proposaient des choses, puis on a dit non, laissez libre. Si le Seigneur, il veut quelque chose, il va nous mettre quelque chose le lundi. On va le laisser libre pour le Seigneur. On a serré les autres jours et on a laissé le lundi libre. Et d'un coup, quelqu'un propose, et si vous allez pour l'interreligieux? Ouais, puis il m'a dit, mais non, interreligieux, ça nous demande beaucoup de préparation. Non, j'ai pas envie, on est crevé à préparer tout ça. Je dis non. Puis la tête tournait toute la nuit. Je dis, c'est pas moi, si c'est un appel de Dieu, je vais pas dire non. Bon, je dis, je vais voir. Si c'est Dieu qui veut ça, je veux essayer, frapper une porte. Et puis, j'ai frappé la porte de la télévision chrétienne pour voir s'ils sont prêts à faire des interviews interreligieuses. Alors, eux, ils avaient ça dans la tête et ils voulaient bien ça, même ils voulaient aller loin dans les autres pays arabes, tout ça. Alors moi, je dis, bon, ça me convient là, ici au Liban, je n'ai pas pensé à aller loin. Alors, et ils m'ont donné une porte. On a frappé sur cette porte et voilà, l'interview interreligieuse a été organisée. Et on a fait en janvier une interview interreligieuse à Vassoula où il y avait 3 chefs de différentes confessions. Alors il y avait les Durs comme les Soufis, il y a les Sunnites, les Chiites, il y avait évêques maronites, orthodoxes. Alors c'était vraiment très riche cette interview. Et Vassoula là, elle a vraiment parlé de l'importance du repenti. Ce n'est pas le Seigneur, il va pas regarder notre religion, il va regarder l'amour qu'il y a dans notre cœur, et la personne, elle doit se repentir pour se vider de ses péchés, sinon l'Esprit Saint, il va pas la remplir. Et les chers étaient là en train d'écouter, et je voyais leur tête qui bougeait, qui disait oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et à la fin, ils ont tellement aimé, il y a un des chers qui a invité Vassoula, il lui a dit, quand tu reviens au Liban, tu vas venir parler chez nous. Alors voilà, c'était un premier appel et ça c'est le fruit, que vraiment ce qu'elle a dit, ça a touché les autres. Et puis un autre appel pour la Syrie. Les gens voulaient qu'elle vienne pour témoigner en Syrie. Et puis elle a dit oui. Je dis, bon Vassoula, tu dis oui en Syrie, tu te rends compte, on va pas aller en Syrie. Elle a dit, quand Dieu appelle, il faut obéir. Alors je dis, mais écoute bien sa voix, sois très sûr, parce que à Alep il y a ça, il y a ISIS, il y a les bombardements, il y a le kidnapping, il y a plein de choses. Sois sûr. Elle m'a dit, Yola, quand il y a appel de Dieu, il faut obéir. Je dis, bon d'accord, on obéit. Et voilà, on a préparé pour le mois d'après, c'était en février. Alors voilà, on a commencé à organiser et puis les choses sont organisées très vite, d'une façon très belle. On a organisé 2 interviews interreligieuses. Le cher qui avait proposé à Vassoula qu'elle parle chez lui, il a organisé aussi une rencontre chez lui. Et Vassoula, elle est venue, elle a parlé. Et on a organisé une autre interview religieuse au Liban et aussi 2 autres en Syrie. Une à Damas et une à Alep. Alors, et même il y avait le mufti qui est venu, les chers qui sont venus, et à tous on racontait que Vassoula, la vérité, Vassoula, elle reçoit des messages et Vassoula, elle a pris des médailles d'or pour répandre les pensées d'harmonie entre les religions. Et on a parlé aussi des Beth Miriam, parce qu'on a montré les fruits. Les Beth Miriam qui nourrit les pauvres,
sans regarder leurs chrétiens ou musulmans, où il y a un orphelinat bouddhiste, que la Beth Miriam, qui est le fruit du message, aide. Alors, ils ont aimé, ils ont accepté. Et même la journaliste qui a fait l'interview avec ses chers, Eva Soula, elle leur a demandé comment vous acceptez. Ils ont dit dans leur Coran, oui, Dieu il peut choisir une créature pour faire passer un message au peuple. Alors la mission de Vasula, elle convenait aussi à leur religion. Et tout ce que Vasula elle a témoigné, on lui a demandé plein de questions. Par exemple, un cheikh lui a demandé, on sait, chez eux les musulmans, à la fin il y aura quelqu'un qui va venir pour sauver le monde. Pour vous, qui est ce quelqu'un? Comment ça va se faire? Alors là, elle a parlé du renouveau. Elle a dit, il y a une effusion de l'Esprit Saint, tout le monde va recevoir une grâce, il va voir ses péchés devant Dieu, et là, il va se repentir, et c'est ça, il y aura une transformation, et tout le monde va reconnaître Dieu. Et ils étaient tous d'accord. Et à la fin, on avait les bouquins Le ciel existe, ainsi que l'enfer, et ils ont tous pris le livre, et ils ont pris des photos avec. Là, je raconte le positif. Alors, je peux dire que c'était une grande réussite, les interviews. Entendre le mufti qui est en train d'expliquer à l'autre cheikh qui ne savait pas trop, il racontait sur Vasula. C'est quelqu'un qui reçoit des visions, et il expliquait, moi j'entendais, je ne croyais pas mes oreilles. Le mufti qui avec toute foi, il croyait, il racontait l'autre cheikh. Voilà, alors, et puis c'était aussi, après il y aura, ça va sortir en DVD, on va les traduire. Et c'est très beau de voir que ces gens-là aussi, qui ne sont pas chrétiens, combien ils prêchent aussi la relation avec Dieu. Et moi, ce que j'ai personnellement vu, que vraiment quand on a une vraie relation avec Dieu, l'âme, elle est différente, telle qu'elle soit sa religion. Ils sont très profonds, très spirituels. Et ils ont beaucoup apprécié Vasula et sa mission. Ils ont beaucoup aimé. Et même là, ils ont été invités à d'autres choses avec la vraie vie en Dieu. Ils ont accepté. Alors, pour pouvoir... Et même en Syrie, il y a eu 4 conférences. À Damas, à Homs, à Alep, il y a eu 2. L'église était pleine, il y avait vers les 750 personnes, 600 personnes, c'était plein. Voilà. Et malgré ce qu'ils vivent en Syrie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il fait froid. Vous allez voir après dans une conférence, on n'a pas pu enlever les manteaux. On témoignait avec les manteaux. Mais pour nous, c'était 2 heures de froid. Mais pour eux, c'était toujours... Ils vivent dans le froid. La nuit, alors moi, je ne savais pas quoi mettre, tellement j'ai gelé. Mais je pensais tout le temps à ces gens que, bon voilà, moi ça va terminer. C'était mon espoir. Alors que pour eux, les pauvres, ça ne va pas se terminer. Dieu sait quand. Alors vraiment, on a senti qu'est-ce qu'ils vivent ces gens-là. Et puis il y a une Beth Miriam à Homs, aussi on est passé la voir. Et Vasula, quand elle a vu que vraiment l'état des gens, comment ils vivent, tout ça, elle a aussi demandé qu'on appuie encore plus ces familles et qui ont vraiment besoin. Et vous allez voir après les photos, comment ils n'ont plus de maison, il n'y a plus rien. Et même en traversant entre, par exemple, Homs et Alep, là, il faut traverser à une heure précise pour qu'il n'y ait pas de tirs de balles. Ils peuvent nous tirer dessus, ils se cachent quelque part. Alors il faut, le matin il dort, alors on doit passer quand il dort. Et voilà, il y avait toujours le risque. On ne peut pas sortir en ville, ils peuvent nous kidnapper. Il faut toujours être accompagné, être plusieurs. Alors voilà, il n'y avait pas d'ascenseur, on devait grimper les escaliers. Alors
c'est vraiment, tout ça, c'était pour leur donner les messages. Et ils avaient besoin, parce que les jeunes, il y avait des jeunes qui demandaient, Dieu, est-ce qu'il nous a abandonnés? Qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il regarde comme nous dans ce qu'on vit? Alors là, Vassoula, elle a dit, si Dieu m'envoie ici, c'est pour vous donner ces livres-là. Lisez-les. C'est Jésus qui veut que je sois là. Alors voilà, en voyant comment les portes sont ouvertes, on sait que vraiment Dieu, il a voulu que Vassoula aille donner les messages là-bas. Il y a eu une rencontre de tous les évêques là-bas, de toutes les confessions qui travaillent, vraiment pas à la retraite, vraiment tous ils étaient là, ils ont demandé plein de questions. Et vraiment là, je dis en Syrie, c'était très beau, c'était une grande ouverture. Là, le positif. Voilà, mais sans électricité, c'est une parole, hein. Il faut la vivre. Vraiment vivre que c'est nuit tout le temps, puis c'est froid, à partir de 5 heures, il ne faut pas sortir, on risque de ça. Même quand on était à l'hôtel, il y avait des obus qui sont descendus, on les entendait. Voilà. Et maintenant, je vais parler un peu des attaques. Je parle des attaques, c'est pour vraiment être tous ceux qui travaillent pour la vraie vie en Dieu, qu'ils soient, moi je demande, je fais comme si un appel du fond de cœur, vraiment, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge, parce que nous, on a organisé le Liban et la Syrie. Alors la télévision me demande, viens présenter Vassoula le mercredi. Elle arrive le vendredi. Viens, tu vas passer en direct pendant 1 heure pour parler de tout, de la mission de Vassoula, de la vraie vie en Dieu, des messages, pour faire une préparation. Alors moi, j'avais tout préparé comme ça. Et d'un coup, parce que l'ennemi, il attaque juste au dernier moment. Il a toujours fait ça avec nous, pour ne nous laisser pas le temps de se défendre. Mais là, je ne sais pas, il n'avait pas bougé encore. On attendait, mais on ne savait pas où il va attaquer. Au dernier moment, les attaques commencent. Alors, un prêtre orthodoxe qui commence à annoncer sur le Facebook des mensonges sur Vassoula. Qu'elle est fils du Satan, qu'elle a un esprit satanique, qu'elle répand des pensées sataniques, qu'elle est rejetée. Vraiment, il a raconté beaucoup. Il ne faut pas l'écouter, il faut la rejeter. Et puis après, les autres commençaient. Et puis, la force qu'ils ont dans la technologie, que nous, on doit utiliser. Comment ils envoyaient les messages. Alors moi, j'étais à la télévision, et j'ai des amis là-bas. Alors, une amie, elle me dit, regarde, elle m'a montré son téléphone, le WhatsApp, les messages qu'il reçoit. Toutes les 30 secondes, un message négatif sur Vassoula. Des manipulations, ou bien un évêque là, il a des avis personnels, mais il les présentait comme si c'est officiel. L'évêque à Paris, il a dit ça. L'évêque là-bas, il a dit ça. Le 95, elle a dit ça. Alors, ils sortaient tous et elle mettait, j'arrivais pas à croire en voyant le téléphone, comment les messages circulaient négatifs dans tout le bâtiment. C'est pour empêcher déjà mon émission, parce que moi j'allais monter le mercredi. Alors là, l'émission, elle a changé de... C'était pour raconter, alors là j'ai dit non, je dois raconter et préparer un file pour la défense. Alors tout a changé là. Et j'ai commencé, je vais montrer la vérité. Eux, ils sont en train de raconter des mensonges, mais comme ça, ils envoient même une amie qui ne va pas à la messe, qui ne prie pas, elle a reçu le message. À mon avis, je me suis dit, ils ont eu les contacts de tous les téléphones et ils ont envoyé partout. Ils envoient partout à tout le monde pour empêcher les gens de venir et ils ont envoyé à tous les prêtres. Ils ont contacté le cher qui avait invité Vassoula à témoigner. Et puis je lui ai parlé et il m'a dit, alors je lui ai envoyé les documents. Il a cru. J'ai envoyé les documents officiels. Alors il a cru. Alors c'est comme ça. Alors ils ont contacté toutes les personnes où on veut passer. Ils n'ont pas pu aller en Syrie parce que la Syrie, on ne l'avait pas annoncé. On a annoncé 2 endroits. Alors ces 2 endroits ont été attaqués. Ils ont su que je vais passer à la télévision. Ils ont attaqué ces 3 endroits. Alors, ils ont attaqué une conférence qui allait avoir lieu le 18.
ils ont terrorisé l'évêque qui n'était pas au courant. Il a ordonné le prêtre de ne pas faire la conférence. On n'a pas eu le temps de tout expliquer. Elle est restée annulée, mais à la place, l'église protestante, elle nous a invités et Vassula, elle a témoigné là-bas. Alors on a vu comme ça, les portes s'ouvraient chez les autres. Et puis le reste, tout s'est bien passé. Il y avait un prêtre qui voulait l'inviter et sa conférence, elle était à 5 heures. Apparemment, il hésitait, il était hésitant, il ne voulait pas annoncer. Alors on a dit, si tu n'annonces pas, Vassula ne viendra pas. Tu annonces avant ta messe qu'elle va être. Il a dit non, je ne vais pas annoncer. Alors on a dit, il n'y a pas de conférence. Alors sa conférence, elle était à 5 heures. Alors le même jour, à 5 heures, l'évêque qui soutient la vraie vie en Dieu au Liban, qui est dans les interviews interreligieuses, tout ça, il lui célébrait, il lui faisait une cérémonie pour ses 30 ans d'évêque ou quelque chose comme ça. Alors c'était très important que notre groupe avec Vassula, parce qu'il est très ami avec Vassula, qu'on aille le féliciter. Alors ce qui était annulé, c'était pas une défaite. On a vu que ça s'est annulé, c'était à la même heure la cérémonie à 5 heures que Dieu il voulait qu'on aille là. Et là-bas, quand l'autre a dit le 18, on est allé chez les protestants. Voilà, pour la télévision, c'est vraiment, c'était le Facebook et les WhatsApp, les messages, et nous, on a eu l'idée, c'est comme ça qu'on doit faire. On doit, à la Vassula, elle a dit, il faut que tous les prêtres et évêques qui sont dans la vraie vie en Dieu, et tous ceux qui viennent au pèlerinage, c'est comme si c'est un devoir qu'ils disent la vérité. Ils doivent écrire une lettre, dire qu'il y a eu la clarification par Ratzinger en 2004 et que tout a été clarifié et que Vassula, ils ne sont pas contre que Vassula témoigne. Alors il faut que nos évêques signent cette vérité et que nous, on l'envoie tout au long de l'année. On ne faut pas attendre quand il y a l'attaque. Parce que quand il y a l'attaque, tout le monde est terrorisé et personne n'écoute. Alors, il faut vraiment qu'on commence à ne pas arrêter à les envoyer. Bon, c'est ce que nous, on fait, mais bon, c'est trop tard. Mais pour vous dire, jusqu'à maintenant, hier, le groupe m'a contacté pour me dire, ils sont en train d'envoyer à tous les évêques, ils continuent à envoyer le négatif. Parce que ces graines qui ont été semées, ils veulent les arracher. Ils envoient l'évêque à Paris, qu'est-ce qu'il a dit? Le cardinal, je ne sais pas quoi. Le 3. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Et avec la notification. Alors les gens ne comprennent pas, ils pensent, ah ça c'est 2012, alors ça valide ça. Alors non, il faut qu'un évêque explique avec la date d'aujourd'hui que voilà, tout a été clarifié et c'est pour ça que nous, je ne sais pas, il faut vraiment réfléchir à cette idée. Mais ça c'est un devoir. Tous ces évêques qui viennent vivre à l'unité avec nous, dans les pèlerinages, tout ça, alors il faut vraiment, on a là besoin d'eux. Après, ça sera notre tour de répandre jour et nuit ces messages. Comme l'ennemi il a fait, nous on doit faire. Après, pour les missions, pour vous dire encore, alors le miracle de Dieu, alors je voulais moi rassembler des choses pour prouver la vérité. Et je suis allée dans la cave et je trouve un DVD. C'est marqué 5 minutes unité. Je dis c'est quoi, mais j'ai pas le temps maintenant de regarder quelque chose de nouveau. Je voulais quelque chose que je connais, qu'est-ce que c'est? Je laisse tomber. Puis après, mes yeux retombent sur ce DVD. Bon, je le prends, ce n'est que 5 minutes, je peux quand même le regarder. Et je le prends et je le regarde. Mais c'était la première fois que je le vois chez moi. D'habitude, c'est moi qui fais tous les montages. C'est pas moi qui l'a fait, c'est très professionnel. Je ne sais pas comment il est venu chez moi. Et comment c'est pour la première fois de ma vie que je le vois. Et ce DVD, il raconte toutes les fois où Vassula, elle est venue au Liban. Chaque fois, il y a 7 fois peut-être elle est venue avec le pèlerinage, avec tout. C'est que 5 minutes. Et toutes ces tournées, comment elles étaient accompagnées par le patriarche, par les évêques orthodoxes, par l'église, par tout le monde. Rien que ce DVD, il parlait de tout. Jusqu'au dernier patriarche, celui qui est maintenant. Mais c'est pour ça que je dis, c'est drôle celui-là, mais c'est tout récent. Comment ce DVD, il est chez moi et je ne l'avais jamais vu.
Bon, alors, on a dit d'accord, il va passer dans l'émission. Et avec tout un file, que plein de photos, on a rassemblé la signature de Ratzinger, de la clarification, des photos. Et le cardinal Sfer chez nous, il avait annoncé et déclaré que le Vatican, il a fait une clarification, il a annoncé, et ils sont au courant, il a confirmé que le Vatican, tout est clarifié, ils n'ont plus rien contre, et il a béni Vassula et sa mission d'unité. Et c'était dans cette partie aussi qui est prononcée. Le patriarche Sfer. Le patriarche maronite. Maronite. Ah oui, il a couvert les messages de Vassula, pratiquement. Il a déclaré, parce que quand Vassula allait venir au Liban, il a contacté le Vatican pour être sûr, ah oui. En 2005. Alors, il a répondu, oui, on a fait une étude et tout a été clarifié. Et vous pouvez la recevoir, c'est OK pour nous. Et c'est grâce à ça, ils ont ouvert la basilique à Harissa et ils ont reçu Vassula et tout le groupe qui est venu avec. Et ça, c'était en parole. On l'a en clip vidéo. Et j'ai tout préparé. Je suis allée la veille de l'émission et j'ai tout donné à la télévision. Et ce CD que je n'avais pas d'autre, il était nulle part sur mon ordi, je le donne à quelqu'un et je dis, je n'ai pas le temps de t'attendre pour le copier. Tu le gardes, il est très cher, tu le ranges, tu le caches, je le prendrai demain. Il m'a dit OK. Le lendemain, l'émission était à 9h30 du soir. Et il n'y avait plus personne à la télévision, autre que moi, la journaliste, et celui qui va s'en occuper. Et c'était permis aux gens, parce que quand on a fait l'annonce, on a demandé aux gens d'appeler, donner leur expérience. Et on a mis le numéro de téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à la télévision à 9h30 le soir. Elle rentre, la journaliste, avec le monsieur là-bas. On ouvre le file, tout a disparu. Ils avaient tout effacé. Rien. Il a fouillé. Moi, je sais pas, et je devais garder mon calme. Et il faut le trouver. J'ai dit que je parle des heures, et si j'ai pas les photos et la preuve que Vassula, elle était accompagnée tout le temps par les clergés et l'église, c'est rien de tout. Il faut les trouver. Par hasard, j'avais encore la clé USB avec moi dans mon sac. On a pu tout copier, sauf le DVD qui parle de tous les voyages de Vassula au Liban. Alors là, je me suis rappelé que moi, je ne l'ai pas pris hier, et j'ai dit au monsieur, tu le gardes avec toi. Mais le monsieur était rentré, il n'était plus là, tout était fermé. Alors on a commencé à fouiller partout, et la porte était fermée, le gars était là-bas. Alors après, vraiment, on a commencé l'émission 15 minutes en retard, mais il nous est resté quand même 45 minutes. Et on a pu avoir le DVD, et l'émission a bien tourné. Encore un truc, comme on avait mis le téléphone pour que les gens appellent pour témoigner, et avant de quitter la télévision, ils ont transféré le numéro à un autre endroit où nous, on ne reçoit pas les appels. Ils voulaient que l'émission aille dans l'eau, que ça ne réussit pas. Et heureusement, nous, toujours, on va témoigner, jamais une seule personne. Alors, quelqu'un de la vraie vie en Dieu était dedans. Elle a commencé à appeler des personnes qui ont été converties par la vraie vie en Dieu, et en donnant un autre numéro de téléphone pour qu'ils appellent, et ils ont appelé, ils ont témoigné. Alors l'émission s'est très bien passée, très bien réussite, mais vous avez vu quel combat, combien on a persévéré, c'est-à-dire on devait toujours être là pour réfléchir comment faire. On n'avait pas le temps de dire bon, il a fait ça, non. Vraiment, toujours, il faut être. L'ennemi, il court, mais nous, on doit courir aussi. Si on va arrêter de courir, il va réussir. C'est pour ça, vraiment, j'ai voulu raconter tout ce qui se passe, que vraiment, comment tout a été effacé, tout ça, ce combat. Mais à la fin, ça s'est bien passé, mais c'est grâce à l'équipe qui a travaillé tous ensemble. Et là, j'ai demandé les prières de la France. Et c'était une grande force pour moi. J'étais tranquille, que tout va bien se passer. Avant, j'avais peur. Mais dès que j'ai demandé la prière, j'ai senti qu'on va réussir.
j'avais plus peur que ça. Au début, je paniquais. Et après, non. Même que tout était par terre, je disais, on va réussir. Il y a les groupes pris pour nous. Et voilà, ça a réussi.